Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te montrer comment booster ton nombre d'abonnés Instagram avec 15 conseils fondamentaux et ce, même si l'algorithme change tout le temps. Oui, tu m'as bien entendu, ces astuces, elles sont à l'épreuve des algorithmes. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Marc, je suis le créateur de plusieurs comptes Instagram à succès et actuellement, j'en monétise principalement deux qui cumulent environ 700 000 abonnés rien que sur Instagram. Et j'en vis aussi à plein temps. Et ça fait maintenant 4 bonnes années que je suis sur Instagram. Donc j'ai vu des changements, des évolutions d'algorithmes, des tendances éphémères et des comptes étoiles filantes. Mais au final, c'est toujours les mêmes fondamentaux qui marchent encore et encore. Et c'est exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo. J'ai eu aussi l'opportunité d'aider d'autres personnes à développer leur compte qui comptabilisent aujourd'hui des centaines de milliers d'abonnés. Et donc si tu rêves de monétiser ton compte Instagram et d'en vivre, mais que tu ne sais pas par où commencer, pas de panique, je suis là pour t'aider. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu n'as pas besoin de montrer ta tête si tu n'en as pas envie. Donc dans cette vidéo, je vais te partager des conseils concrets et des conseils éprouvés, en fait les mêmes que moi-même j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé. Et c'est des conseils qui m'ont personnellement permis de transformer ma vie grâce à Instagram. Et crois-moi, j'ai vu trop de gens ici sur YouTube donner des conseils alors qu'ils n'avaient pas accompli grand-chose. Ils n'avaient pas beaucoup de followers, ils n'arrivaient pas à monétiser, ils n'arrivaient pas à créer ce lien de confiance avec leurs abonnés. Donc vraiment ici, pas de conseils moyens, pas de blabla, que du concret, que de l'efficace. Et ça, tu vas t'en rendre compte si tu appliques minutieusement tous les conseils que je vais te donner ici. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo et de laisser un commentaire pour me dire quel conseil tu vas appliquer en premier. Et petite surprise, pas besoin de prendre des notes. Je t'ai tout préparé dans un mini-guide ultra complet à télécharger. Tu trouveras le lien dans la description. Donc on commence tout de suite. La première chose à faire, c'est que tu aies quelques prérequis qui soient déjà en place sur ton compte Instagram. Donc on va dire que tu as déjà trouvé un nom qui est cohérent avec ta niche et avec le message que tu souhaites véhiculer et qui est cohérent aussi avec le contenu que tu vas publier. Tu as créé un logo qui est simple, qui est joli, qui est efficace. Pas besoin de se compliquer la tâche là-dessus. Tu as créé tes 9 premiers posts, donc vraiment très important si tu veux commencer à avoir plus d'abonnés sur Instagram, si tu n'as pas encore 9 posts qui sont en place, que ton feed n'est pas joli, que ton feed n'est pas cohérent, il faut rectifier ça dès maintenant, d'accord? Donc on ne va pas parler de ça dans cette vidéo, mais il faut que ce soit des choses que tu aies faites au préalable. Donc tes 9 premiers posts, ton feed doit être joli, tu as soigné ta bio, donc là en l'occurrence pour ta bio, il faut qu'elle soit claire, concise, que quand la personne va sur ton compte, qu'elle comprenne directement les choses, qu'elle sache à quoi s'en tenir. En fait, soigner sa bio sur Instagram, c'est soigner aussi son SEO, d'accord, son référencement sur Instagram. Si dans ta bio c'est flou, les gens ne savent pas trop à quoi s'en tenir quand ils regardent ton compte, tu vas être pénalisé par rapport au référencement Instagram. Ce que je veux dire par là, c'est que quand quelqu'un cherche par exemple des comptes développement personnel, si tu n'as pas dès le départ une bonne bio claire, concise, efficace, les gens ne vont pas te retrouver quand ils vont chercher développement personnel. Donc là-dessus, c'est très important de la mettre à jour. Ajoute des émoticônes, fais quelque chose de joli. Ensuite, il faut que tu sois en compte pro, c'est très important parce que là, tu auras vraiment tous les outils nécessaires. C'est quelque chose qui est très facile à faire. Tu vas dans les paramètres de ton compte et tu suis la procédure. C'est très simple, en 2 secondes, c'est fait. Mais il faut que tu aies cette fonctionnalité-là pour commencer, que je te donne la suite des conseils. Donc, compte pro, une bio propre, nette, efficace, un nom d'utilisateur clair, concis, un joli logo, 9 premiers posts, un joli feed et on passe au premier conseil. Donc le premier conseil qui est fondamental à comprendre et qui est à l'épreuve des algorithmes, à l'épreuve du temps, c'est de créer du contenu de qualité. D'accord? Donc si tu débutes, si tu pars de zéro et que tu ne sais pas par où commencer, mon conseil, ce serait de s'inspirer des autres. Si par exemple, tu es dans la niche du VTT, par exemple, si tu veux monétiser ça, que tu veux créer une communauté par rapport à ça, ce que je te conseille de faire là, maintenant, si tu débutes, même si déjà tu es un peu avancé d'ailleurs, c'est d'aller repérer les 10 plus gros comptes de VTT dans ta niche précise, par exemple aux États-Unis. D'accord? Tu vas trouver ces 10 comptes et tu vas analyser le contenu. Tu vas analyser la fréquence de publication, tu vas analyser le type de publication qui fonctionne par rapport au like, par rapport à l'engagement, etc., etc. Au début, ce qui est fondamental dans un compte Instagram pour que tu popes, pour que ton Instagram il pète, en fait, qu'il explose, il faut que tu saches faire du contenu qui marche. C'est ce qui va attirer. Le mieux, c'est de faire du contenu viral, d'accord? Donc là-dessus, sur ces 10 comptes-là, tu peux faire 10 comptes
anglophone, tu peux faire 10 comptes, même espagnol, si tu parles espagnol et que tu comprends, 10 comptes français, tu t'abonnes à ces comptes-là et tu commences un peu à t'imprégner de ce qu'ils font, de ce qui marche chez eux, de ce qui a l'air de moins marcher, de comment ils s'organisent, quel visuel, etc. Cette enquête-là, elle va être fondamentale parce qu'elle va te permettre de, toi, trouver ton style. Au début, c'est normal que tu n'aies pas ton style parce que tu viens de débuter, c'est tout nouveau pour toi, c'est normal, il n'y a pas de souci. Et justement, la clé là-dedans, pour trouver ton style, il faut que tu t'imprègnes de comptes Instagram qui sont dans la même niche que toi ou dans une niche à peu près similaire si tu n'en trouves pas. Et surtout, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu trouves les posts qui fonctionnent le mieux. Donc, pour trouver les posts qui fonctionnent le mieux, comment tu fais? Tu vas simplement voir l'engagement. Des fois, les personnes cachent le nombre de j'aime, d'autres fois non, mais tu as certains indices qui peuvent t'aider si les j'aime ne sont pas cachés. Tu vas voir le nombre de commentaires. S'il y a un gros engagement, c'est qu'un post il a plu ou qu'il a fait polémique. Donc ça, c'est pour ça que c'est important aussi d'aller voir les commentaires, le type de commentaires, etc. Mais vraiment, il faut que tu analyses les killer posts, les posts qui ont cartonné chez eux, les posts qui ont eu le plus de succès et que tu essaies de comprendre ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est un sujet en particulier sur cette thématique? Est-ce que c'est une manière de présenter les choses? Est-ce que c'est une perspective différente? Est-ce que c'est plus sur ta niche des citations? Est-ce que c'est plus des réels? Est-ce que c'est plus des carousels tutoriels? Il faut vraiment que tu identifies ça et que les posts que tu vas faire, ce soient des posts cohérents avec ça, qui soient en accord avec ces posts qui fonctionnent le mieux dans ta niche. Et c'est comme ça que tu vas mettre en place les choses pour faire décoller ton compte Instagram. Alors, tu as des logiciels qui existent pour, en quelque sorte, espionner les concurrents. Ils vont même te mettre en avant les posts les plus likés, les posts qui ont le plus de couverture, le plus d'engagement. Par contre, c'est souvent des logiciels payants, mais c'est des logiciels qui peuvent t'aider à identifier qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne le mieux, qu'est-ce qui plaît dans ta niche. Donc pour ça, tu peux très bien prendre un petit abonnement de 1 mois et ensuite arrêter une fois que tu sauras ce qui marche et ce qui marche un peu moins bien. Et donc l'idée ici, c'est très important, c'est pas de copier. L'idée, c'est de t'inspirer. Parce que comme tu vas le voir juste après, copier, ce n'est pas la bonne méthode à suivre. Ensuite, au niveau des outils pour créer ton contenu, on reste sur le contenu là, on reste sur la création. Moi, l'outil principal que je te conseille, et je te conseille vraiment, vraiment, vraiment de prendre même la version payante, c'est pas si cher que ça, c'est un investissement à faire. Je crois qu'en ce moment, c'est 11 € par mois, c'est Canva. Canva, c'est le meilleur outil tout en un qui existe. T'as pas mieux. J'ai essayé beaucoup de choses, c'est le meilleur et de loin. En plus, maintenant dans Canva, il y a des nouveaux outils qui sont liés à l'intelligence artificielle. Donc ça peut t'aider à trouver de l'inspiration, à corriger tes fautes, à te faire des suggestions. Canva, c'est bourré d'illustrations. C'est pour ça que je te conseille de prendre la version payante parce que si tu veux être sérieux ou sérieuse dans ce que tu fais, tu auras accès à des choses que la personne lambda n'a pas accès. Si tu veux vraiment booster ton compte Instagram, Canva, c'est ton meilleur ami. Aussi bien pour les réels, pour les illustrations, pour les vidéos, pour les titres, pour les polices de caractère, pour les couleurs. En plus, tout est enregistré, tout est fluide, c'est le meilleur, c'est la meilleure option. Je ne suis pas sponsorisé par Canva, mais vraiment, s'il y a un investissement au début que tu dois faire, que je te conseille de faire, c'est celui-là. C'est Canva, tu prends la version payante, tu te prends selon ta niche de belles illustrations qui sont uniquement disponibles dans la version payante, tu te prends des bonnes vidéos et tu crées un bel univers comme ça. Autre conseil important, dans tes posts, il faut que tu mettes des appels à l'action, c'est très important, surtout quand tu débutes, quand tu n'as pas beaucoup d'abonnés. Il faut que tu incites le peu de gens que tu as à interagir avec ton contenu. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Tu as simplement à dire aux gens, tu vas voir que c'est magique, mais juste tu le notes dans ta caption, dans la description du post. Tu as juste à mettre des choses comme tag une amie, donne ton avis, qu'est-ce que tu ferais à sa place, est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas, etc., etc. Et plus en fait le commentaire va être long, pas par exemple un simple cœur, plus le commentaire va être long et va être à peu près élaboré, plus la personne aura pris le temps de commenter quelque chose de long, plus l'algorithme d'Instagram va détecter ça comme quelque chose qui a de l'intérêt, où les gens prennent le temps d'écrire, d'interagir, et en fait, ça envoie un message clair à l'algorithme qui fait qu'en fait, ton post va être plus mis en avant. D'accord? C'est un petit détail, mais qui est très important. Pareil pour les stories. C'est très important pour avoir plus de visibilité dans tes stories,
il faut qu'à chaque fois, il y ait une action à faire. Que ce soit un petit sondage, une petite question, des choses comme ça, où la personne, elle doit cliquer, elle doit réfléchir, ou elle doit se poser devant la story en mode réflexion, etc. Et qu'en fait, elle ne soit pas juste en train de zapper à la prochaine story sans interaction. Ensuite, quelque chose qui est aussi fondamental, c'est les captions. C'est la description que tu mets sous ton post. Alors ça, c'est quelque chose que je vois qui est beaucoup trop sous-estimé, surtout chez les débutants, chez les gens qui n'ont pas beaucoup d'abonnés. Ils ont tendance à mettre le paquet sur le post, ce qui est quand même une bonne chose, mais la caption est trop souvent délaissée. Quand je parle de caption, bien évidemment, on parle du petit texte qui est en dessous le post. Il faut que, comme je t'ai dit, tu mettes un appel à l'action et que tu mettes quelque chose qui est complémentaire à ce post-là, d'accord? Alors que ce soit que tu racontes une petite histoire, que tu ajoutes des conseils en plus de ce que tu as mis dans le post, si c'est un post où il y a plusieurs conseils, si c'est par exemple une citation, essaye de mettre un petit texte qui est en lien avec ça, parce qu'en plus tu verras que tu vas habituer les gens à lire ta caption, à lire la description, et justement c'est là, c'est sous le post, tu as la caption et ensuite tu auras les produits que tu as à vendre plus tard si tu souhaites monétiser. Donc si tu habitues tes followers à mettre du contenu de qualité dans le post, dans la caption, ils vont ensuite pouvoir lire ce qu'il y a en dessous. Et ce qu'il y a en dessous, ce sera ta prochaine page de vente pour, comme je te l'ai dit, si tu veux monétiser un coaching, si tu veux monétiser un e-book, si tu veux monétiser une formation, tout et n'importe quoi. D'accord? Ce qui est important, c'est que tu aies des captions qui soient étoffées, qui soient agréables à lire et qui soient là pour compléter le post, qui soient là pour apporter encore plus de valeur au post de base. Ensuite, une fois que tu as fait ton post, une fois que tu as fait un appel à l'action dans la caption, que tu as développé cette caption avec quelque chose d'intéressant et de complémentaire à ton post, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu utilises une combinaison de hashtags généraux, spécifiques et des hashtags de niche, d'accord? Moi, je te conseille en ce moment, à l'époque, je sais que quand j'ai commencé, j'en mettais à peu près 20, entre 20 et 30, ça fonctionnait très bien. Mais avec le temps, l'algorithme Instagram a changé. Maintenant, je te conseillerais plus d'en mettre 5, pas plus, d'accord? Parce que ces hashtags-là, ça va être un peu le référencement de Instagram par rapport à tes posts. Si quelqu'un cherche un post sur la séduction masculine, et si tu as mis les bons hashtags par rapport à ça, les gens vont te trouver beaucoup plus facilement et ça va augmenter la visibilité de tes posts et attirer plus facilement des followers, des futurs clients, etc., etc. Ce que je te conseille aussi avec les hashtags, c'est de ne pas remettre tout le temps les mêmes. Ça, c'est une grosse erreur. Il faut que tu changes, il faut que ce soit varié, mais il faut que ça ait toujours un rapport, plus ou moins loin, vers ta niche, d'accord? Quelque chose qui peut être utile en ce moment, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour générer des hashtags, ok? Donc le mieux pour ça, c'est par exemple d'utiliser ChatGPT. Tu rentres ton post, par exemple si tu as fait un carrousel, si tu as fait une citation, etc. Et tu dis à ChatGPT, trouve-moi 5 hashtags en lien avec ce truc-là, cette phrase-là en l'occurrence, cette citation, ce post, ce texte, etc. Et la majorité du temps, ChatGPT arrive à te trouver des très bons hashtags très pertinents. Donc n'hésite pas à utiliser ça. Ensuite, quelque chose qui est fondamental, c'est que tu dois te différencier. Je vois tous les jours trop de comptes qui copient. C'est des copies conformes d'autres plus gros comptes. Alors comme je t'ai dit au début, il faut que tu t'inspires des gros, de ce qui marche. C'est une très très bonne idée de le faire. Mais il ne faut pas que tu copies, il ne faut pas que tu sois une pâle copie de ce compte-là. Il faut que tu arrives à te démarquer. Peut-être au début, tu fais des choses un peu similaires, mais que tu commences à mettre ton petit twist, ta petite touche à toi. Alors ça peut être au travers de l'identité visuelle, ça peut être au niveau de tes illustrations, ça peut être au niveau aussi de la police de caractère, ça peut être au niveau du type de contenu que tu fais. Mais surtout, la grosse erreur à ne pas faire, surtout si tu veux construire une activité qui est pérenne, que tu veux te faire des futurs clients, que tu veux monter une activité, que tu veux en vivre, que tu veux faire de tes abonnés des futurs clients, il faut que tu développes ton propre style, ok? Je t'ai dit que tu devais regarder les autres, mais il ne faut pas copier, d'accord? Si tu n'as pas d'idée, si là pour l'instant c'est trop flou pour toi, fais un mix de choses. Prends ce style-là, ce style-là, ce style-là, ce style-là, et essaye de faire quelque chose qui te ressemble toi. Et de toute façon, tu verras que sur le chemin, à force de publier, à force de créer du contenu, à force de baigner là-dedans, tu vas trouver ton style, tu vas trouver la bonne police de caractère, tu vas trouver les bonnes illustrations,
les bonnes couleurs qui résonnent vraiment avec ton style, avec le message que tu souhaites véhiculer. Mais surtout, il ne faut pas copier les autres. Je sais que ça a l'air plus simple au début, ça a l'air plus facile, mais moi, je te dis, ça fait 4 ans que je suis là-dedans. J'en ai vu mais des centaines, des milliers qui ont copié mes comptes. Et au final, ces gens-là, ils sont où aujourd'hui? Ils ont arrêté parce qu'au final, c'était une pâle copie des comptes que j'avais faits, des comptes que d'autres avaient faits, et ça n'a pas fonctionné. Sur Instagram, aujourd'hui, c'est tellement concurrentiel que si tu ne te démarques pas, tu vas être qu'une pâle copie de milliers de comptes qui existent déjà. Et les clients, comment tu veux qu'ils ensuite viennent acheter chez toi? Comment veux-tu qu'ils te fassent confiance, qu'ils se disent tiens, celui-là il est différent, c'est pas la même chose? Ils ne peuvent pas. Il faut vraiment que tu te démarques. Ça, c'est un point fondamental de cette vidéo. Il faut que sur le chemin, sur ton processus de création de contenu, sur le développement de ton compte Instagram, tu trouves ton propre style, quelque chose qui résonne en toi, qui résonne avec tes valeurs, qui résonne avec la personne que tu es. Et c'est seulement comme ça que tu vas trouver des followers qui sont fidèles, qui sont bien, qui sont engagés et qui te font confiance. C'est très important. Un autre point fondamental, quand tu crées du contenu sur Instagram, quand tu débutes, il faut que tu mettes un point d'honneur à offrir de la valeur. Alors ça, c'est quelque chose qui, peu importe les algorithmes, peu importe les mises à jour, tant que tu restes avec ce pilier-là, ce pilier fondamental d'offrir de la valeur, d'offrir des choses utiles à tes abonnés, tu ne seras jamais déçu. Il faut qu'en fait, ton abonné, t'essayes de lui inculquer des choses, qu'en fait, ils se disent « Waouh, ça c'est utile, là j'ai appris quelque chose. Waouh, ça m'a inspiré. » D'accord? Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose, que la personne elle se dise « Ah, ok, ça c'est cool. Ça c'est utile. Ça, je vais le sauvegarder. » Donc là-dessus, comment tu peux donner de la valeur à un futur abonné, à quelqu'un qui va se dire « Tiens, je vais m'abonner à ce compte-là parce que je ressens qu'il y a vraiment des trucs positifs, des trucs que j'apprends, des trucs qui m'inspirent. » Il faut, comme je t'ai dit, il faut que ce soit des contenus qui éduquent, qui apprennent des choses aux gens, qui inspirent, qui divertissent ou quelque chose qui résolve un problème. D'accord? Si tu arrives à faire du contenu comme ça, si tu arrives à donner de la valeur aux gens, je te garantis que ton compte va avoir du succès. Alors quand je te dis donner de la valeur, il ne faut pas non plus que tu réfléchisses trop au process. Il ne faut pas que ce soit non plus des posts qui soient super longs, super compliqués, que tu veuilles trop en mettre. Pas du tout. Il ne faut pas que tu surcompliques le processus de création, d'accord? Si ça devient trop compliqué, tu vas abandonner, ça c'est très négatif. Parce que je vois souvent des gens que j'ai coachés qui ont tendance à trop en faire, qui vont mettre par exemple une semaine à créer un seul post. Alors ils vont essayer de mettre le maximum de valeur dedans, mais c'est pas la bonne chose à faire. Ils vont trop compliquer le processus de création, ça va les dégoûter. Et c'est quelque chose qui aussi va pas autant plaire qu'un post qui aurait été plus simple, plus simplifié. Des phrases courtes, des mots simples, des images si tu veux, que tu ailles à l'essentiel, que tu donnes de la valeur et ça c'est le principal. Ensuite, un autre point qui est fondamental, c'est qu'il faut que tu fasses attention à l'orthographe. L'orthographe, c'est quelque chose qui est fondamental, qui est très très important. J'ai vu trop de comptes Instagram passer et qui peut-être ne sont même plus là aujourd'hui, qui pourtant avaient le potentiel d'être de bons comptes Instagram, qui avaient de bonnes idées, etc. Mais c'était souvent bourré de fautes d'orthographe. Les fautes d'orthographe aujourd'hui, c'est inacceptable dans ton business parce qu'aujourd'hui, on a les outils qu'il faut pour ne plus se permettre de faire de fautes d'orthographe. Déjà à l'époque, on avait les correcteurs d'orthographe comme Scribens, comme Cordial, etc., etc. Mais aujourd'hui, en plus, on a ChatGPT qui est très très bon en orthographe, en grammaire, etc., en français. Donc c'est quelque chose qu'il faut que tu utilises parce que si c'est un compte Instagram loisir, etc., et que tu t'en fous, que tu ne cherches pas à le faire grossir, ok, tu peux faire des fautes quand tu veux. Mais si tu veux être plus sérieux dans le processus, si tu as envie d'avoir une grosse audience, si tu as envie de monétiser, il faut que tu sois irréprochable au niveau de l'orthographe. Ta crédibilité en dépend. Quelqu'un qui fait des fautes d'orthographe sur ses posts, sur ses captions, sur son site internet, ça décrédibilise. Donc il faut faire attention à ça. Sur Instagram, si tu veux décoller, surtout qu'après tu verras, quand tu vas commencer à avoir des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, les fautes d'orthographe, ça va se voir. Les gens vont te le faire remarquer en commentaire et ça va abîmer sérieusement ta crédibilité. Et surtout si tu as des produits à vendre, si tu as des services à vendre, si ta crédibilité est endommagée, la confiance va l'être aussi et ça va être quelque chose qui va être négatif. Ensuite, il faut que ton contenu soit cohérent, qu'il soit joli, que ton feed, comme je te l'ai dit au début, soit harmonieux, qu'il y ait des couleurs, qu'il y ait toujours à peu près la même police, qu'il y ait quelque chose, une continuité en fait, d'accord? Il faut que tu fasses attention à ça parce que la personne qui va s'abonner,
elle va être sensible à ce genre de choses. Si par exemple tu es dans le développement personnel, dans la prise de parole en public, si dans ton contenu, dans ton feed, on voit une vidéo de vélo, on voit un réel avec un canard qui danse avec un lapin, ça ne va pas le faire. Il faut que ton contenu soit cohérent, que ton message soit cohérent, que les polices de caractère soient adaptées et qu'en fait, ce soit harmonieux, que quand la personne elle voit ton truc, ça fasse professionnel, que le logo, il aille bien avec la bio, que la bio, elle aille bien avec le tout, que les stories que tu mets en avant, elles soient jolies, que ce soit bien illustré, qu'il y ait des belles couleurs, qu'il y ait des belles illustrations. Comme je te l'ai dit, tu peux utiliser Canva, tu peux utiliser encore d'autres outils qui sont à ta portée, qui sont même gratuits. Avec Canva, tu peux faire des choses merveilleuses déjà gratuitement. Et il faut que tu utilises ça pour faire quelque chose de joli. Si tu n'as pas d'idée, si tu ne sais pas comment faire, tu peux très bien t'inspirer de comptes qui existent déjà, sans copier bien évidemment. Mais tu peux t'en inspirer, tu peux faire ta petite sauce à toi. Ensuite, pour décoller sur Instagram, il faut que tu aies une diversité de formats. Il faut que tu fasses des carousels, il faut que tu fasses des réels, il faut que tu fasses des posts simples, il faut que tu fasses des stories. Il faut qu'en fait, tout ce panel de choses que tu peux faire sur Instagram, tu l'utilises, ok? Parce que ça, en fait, l'algorithme d'Instagram, il adore. Il adore quand c'est varié. Il adore quand tu utilises toutes les fonctionnalités de la plateforme. Et ce qu'il aime par-dessus tout, c'est quand tu utilises les nouvelles fonctionnalités que Instagram met en avant. Je sais qu'à l'époque, c'était peut-être il y a 6 mois, 5-6 mois, Instagram avait mis le format réel en avant pour concurrencer TikTok. Et à ce moment-là, si tu étais sur Instagram et que tu avais investi un minimum de temps sur les réels, tu aurais décollé. D'accord? Moi, j'ai suivi beaucoup de comptes qui ont investi à ce moment-là, qui ont commencé en fait à jouer le jeu de Instagram. Vu que c'était mis en avant, ils ont commencé à en faire régulièrement et ils ont littéralement décollé en quelques semaines. D'accord? On ne parle pas de juste 500 abonnés, on parle de dizaines de milliers, voire pour certains des centaines de milliers. C'était un truc de malade. Les réels, il y a quelques mois, c'était la chose à faire. Il fallait bien le faire dans les règles de l'art, bien évidemment, mais c'était possible, c'était simple. Moi, sur mes différents comptes, j'ai utilisé cette trend pour grossir aussi. J'ai eu des réels qui ont atteint le million de vues. Pourtant, c'était des vidéos qui étaient assez simples à faire, sans montrer ma tête, juste un peu de texte pour certains, du texte et des vidéos pour d'autres, et ça a cartonné. Donc vraiment, la chose à faire par rapport à ça, c'est que tu investisses ton temps et ton énergie dans les nouvelles fonctionnalités qu'Instagram va mettre en avant. D'accord? La prochaine fonctionnalité qu'Instagram va mettre en avant, on ne sait pas encore ce que ça va être. Peut-être que ça va redevenir les réels, peut-être qu'ils vont remettre en avant. Il faut que tu sois attentif par rapport à ça pour que tu puisses surfer sur cette vague. Parce que ça, c'est des boosts qui arrivent de temps en temps que tu peux utiliser pour grossir très vite. Ensuite, ce qu'il faut que tu fasses pour grossir ton compte Instagram rapidement, sainement, avec de vrais abonnés, c'est que tu interagisses avec les abonnés que tu as déjà, d'accord? Il faut que tu répondes aux DM, il faut que tu répondes aux commentaires, il faut que tu likes les commentaires, il faut qu'en fait Instagram voit que tu es un humain derrière ce compte, que tu es quelqu'un qui prend le temps de répondre à ses abonnés, qui est attentif, qui s'intéresse à eux. Et en fait, en faisant ça, tu vas inspirer confiance aussi bien à Instagram qu'à tes abonnés. D'accord? Parce que là, l'idée, c'est vraiment de créer une relation solide avec tes followers, pour que ce soit des followers qui sont engagés, qui interagissent avec tes futures publications, qui les repartagent pour qu'ensuite tu grossisses, que ça fasse un effet cumulé. Et si tu veux monétiser par la suite, ce sera probablement des futurs clients. Donc il faut que tu commences à construire cette relation de confiance avec eux. Et ça passe par le fait d'interagir avec eux, de répondre à leurs messages, de répondre aux commentaires, de liker leurs commentaires, etc. Ensuite, règle fondamentale, il faut que tu apprennes à poster régulièrement. Ok? Pour ça, il faut que tu t'organises et que tu gardes aussi le processus le plus simple possible, pas trop compliqué. Si tu veux commencer à poster régulièrement pour grossir, parce que ça c'est vraiment la clé, moi je ne vais pas te cacher que pour que tu grossisses, il faut que tu aies un post tous les jours. C'est ce que je conseille. Après, je sais que moi je l'ai fait. Je travaillais moi à l'époque aussi, j'étais salarié, j'étais pâtissier, j'avais des horaires qui étaient très compliqués. J'avais des obligations familiales, etc. J'ai réussi à le faire. La clé là-dedans, c'est qu'il ne faut pas que ton processus de création soit trop compliqué. Il ne faut pas que tu essayes de trop en faire. Il faut que ça reste simple, mais efficace. D'accord? Simplicité et valeur. Donc comme je te l'ai dit, moi je te conseille une fois par jour. À l'époque, en plus, il n'y avait pas le nouvel outil qui est sorti il n'y a pas si longtemps sur Instagram et qui existait déjà avec d'autres applications, mais ça c'est une autre histoire. Maintenant, sur Instagram, tu peux programmer des posts à l'avance, d'accord? Donc, ça veut dire que tu peux te prendre une après-midi, un samedi après-midi, un dimanche après-midi, comme ça n'empiète pas sur ton temps de boulot, et que tu prépares tes 7 petits posts pour la semaine prochaine avec le post, donc ça peut être une photo, un carrousel, tout ce que tu veux, un réel, une petite description qui, comme je te l'ai dit au début, appelle à l'action avec un petit peu plus de valeur pour complémenter le post ou le réel, etc.
et les hashtags. Voilà, tu fais ça, tu programmes les sets, ta semaine, tu es tranquille et tu vas poster tous les jours. Donc là-dessus, je te conseille de surveiller tes statistiques pour savoir quand poster, à quelle heure tes abonnés ils sont le plus connectés, quel jour, etc. Mais en règle générale, moi, ce qui est dans la plupart de mes comptes, c'est que c'est à 18h. La meilleure heure pour poster, c'est 17h30, 18h. Donc fais ça, programme tes posts, programme tes 7 posts. Si tu ne peux pas en faire 7, c'est pas grave, mais fais-en au moins 4 par semaine, d'accord? En tout cas au début, parce que l'algorithme d'Instagram, il aime énormément depuis le début, depuis que je suis sur Instagram depuis plus de 4 ans, il aime la régularité, d'accord? Il aime quand c'est constant, il aime quand tu nourris sa plateforme de contenu de qualité régulièrement, tous les jours, à la même heure. Je sais qu'à l'époque, pour grossir, il fallait publier même 5-6 fois par jour. Maintenant, c'est des choses qui ne marchent plus, ou en tout cas plus aussi bien. Ce que je te conseille, c'est un post par jour, tu t'organises. Si tu veux le faire sérieusement, tu peux le faire. Programme-les à la bonne heure, avec les bons hashtags. Et tu vas voir que ça, si tu es régulier, si tu es constant dans ton aventure Instagram, tu vas voir que ça va faire la différence. Parce que vraiment, ce qui différencie les gens qui réussissent sur Instagram et ceux qui décollent jamais, c'est en grande partie la constance, la régularité, la rigueur. En plus, comme je te l'ai dit, maintenant c'est plus simple qu'avant. Tu peux programmer tes posts. Tu te fais une après-midi création de contenu. Tu t'aides pour la création de contenu de choses que tu as déjà sous la main. Tu peux, comme je te l'ai dit, t'inspirer des autres comptes Instagram. Tu peux t'aider de l'intelligence artificielle. Tu peux t'inspirer à droite à gauche. Tu peux t'inspirer dans les livres. Tu peux t'inspirer de beaucoup de choses. Donc, il n'y a vraiment pas d'excuse pour la constance, pour la régularité. Là-dessus, fais-le avec sérieux et tu verras une grosse différence. Et maintenant, on va parler d'un truc qui est fondamental, surtout si tu démarres de zéro, si aujourd'hui tu as 0 abonné par exemple, ou que tu as quelques dizaines d'abonnés. C'est une technique qui est assez controversée, mais que moi j'utilise pour créer et pour monter des nouveaux comptes. Mais moi, je ne l'utilise pas comme tout le monde, c'est le follow and follow, mais j'ai mon petit twist qui fait toute la différence et qui va commencer à amorcer la pompe. Si tu as 0 abonné, si tu ne fais pas ça, ça va être très compliqué d'avoir tes premières centaines, tes premiers milliers d'abonnés, d'accord? Moi, je te conseille de faire ça, le follow and follow, jusqu'à peu près 1000, 1500, voire 5000 abonnés. Et ensuite, je t'incite à arrêter complètement, d'accord? Et ma technique particulière là-dedans, mon petit twist, c'est que comme je te l'ai dit au début, je t'ai dit d'aller suivre des comptes, 10 comptes anglophones dans ta niche, 10 comptes francophones dans ta niche. Et là, on va s'intéresser aux comptes francophones que tu as identifiés dans ta niche, ok? Et pour faire un follow and follow efficace, quelque chose qui va être productif et qui ne va pas être je suis et je me désabonne de n'importe qui, etc. Parce que ça, en fait, ça va te rapporter des abonnés qui ne sont pas qualifiés du tout, des abonnés qui ne sont pas forcément intéressés par ta niche. Parce que je le rappelle, pour les gens qui ne connaissent pas vraiment le follow and follow, l'idée, c'est d'habitude, c'est de s'abonner à plusieurs comptes, attendre qu'eux ils s'abonnent en retour et au bout d'une semaine, au bout de 3 jours, tu te désabonnes et ensuite tu as déjà quelques abonnés. Mais ça, c'est une technique qui, si elle n'a pas ce petit twist, ne va pas être aussi efficace. Moi, ce que je te conseille, c'est d'aller, en l'occurrence, sur l'un des comptes francophones que tu as sélectionné, d'aller sur l'une des 9 dernières publications que cette personne a faites, d'aller sur le compte qui a eu le plus de commentaires et d'aller follow uniquement les personnes qui ont commenté et les personnes qui ont liké récemment. Et là-dessus, avant, l'algorithme Instagram te permettait de faire des centaines de follow and follow chaque jour. Aujourd'hui, c'est différent. Et si Instagram voit que tu as fait du follow and follow massif, il va te pénaliser. Et donc là-dessus, je te conseille de faire 30 follow and follow maximum une fois tous les 2 jours. Et tu vas voir que ce qui est magique dans cette technique-là, c'est que tu vas t'abonner à des petits comptes qui eux-mêmes vont voir que tu t'es abonné à leur compte. Ils vont voir que toi, tu fais du contenu qui leur plaît, ils vont s'abonner en retour. Et le plus sympa là-dedans, c'est qu'en fait, tu vas faire un genre de tri qui va attirer uniquement les personnes qui aiment le genre de contenu que tu vas proposer, que tu proposes peut-être déjà, et qui vont être des personnes engagées, des personnes qui likent, qui partagent, qui commentent. Et c'est des gens comme ça que tu veux au début. En tout cas, pour commencer à créer ton noyau dur. C'est des gens engagés, c'est des gens qui ne sont pas des fantômes, c'est pas des gens... Ce que tu veux, c'est pas des gens qui sont là sur Instagram, qui regardent des trucs, mais qui zappent, qui s'en foutent un peu et qui commentent jamais. C'est pas des gens comme ça au début. Toi, ce que tu veux, c'est un noyau dur d'abonnés qui s'engagent, qui sont intéressés par la thématique, qui s'impliquent, etc., etc. Parce que je te le rappelle, si tu veux par la suite monétiser, si tu veux par la suite vendre des services, des produits, il faut que tu aies un noyau dur. Il faut que tu aies des gens qui soient vraiment impliqués dans ta communauté.
Et cette technique, c'est vraiment une technique qui va amorcer la pompe. Si aujourd'hui tu as 0 abonné, c'est quelque chose qui rapidement, en une semaine, 2 semaines, tu peux avoir 50, 100 abonnés. Sans faire de pub, sans avoir recours à des techniques obscures, sans faux followers. Tu peux avoir des vrais followers engagés en 1 à 2 semaines si tu suis minutieusement cette technique. Donc ensuite, ce qui est très important quand tu fais du contenu, une fois que tu as déjà amorcé la pompe, que tu as déjà certains followers, que ton petit contenu commence à se faire voir, à se faire entendre, etc., c'est que, étant donné que tu es passé en compte pro et que tu es déjà en compte pro, tu as accès à des statistiques. Et ce qui est fondamental pour grossir, c'est de les suivre et de les regarder. D'accord? Je ne te demande pas de les analyser en détail, de faire des calculs de mathématiciens, etc. Je te demande seulement de voir ce qui a marché et aussi de voir ce qui a moins marché pour t'adapter par rapport à ça, pour adapter tes prochains posts. Il faut que tu vois les posts qui ont eu le plus d'engagement, les posts qui ont eu le plus de couverture, ceux qui ont été en Explore Page, ceux qui ont eu le plus d'abonnés, ceux qui ont le plus de likes. Il faut que tu regardes toutes ces choses-là. Et quand tu identifies un certain type de post qui a plu, eh ben, tu peux décliner tes nouveaux posts sur la même ligne. Si tu as un carrousel, par exemple, sur comment faire du VTT qui a cartonné, eh ben, tu peux décliner ça. Tu peux décliner ça en des carousels, comment faire de la compétition, comment acheter son premier vélo. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment que tu identifies par rapport à tes statistiques, les posts, les réels, les trucs qui ont bien fonctionné et que tu répliques, que tu améliores. En fait, grâce à ces statistiques, tu vas apprendre ce que les gens aiment. D'accord? Et ça, c'est fondamental. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a aidé à créer du contenu de plus en plus aimé, de plus en plus liké, de plus en plus partagé, ce qui a fait que ça fait un effet boule de neige, ce qui a fait que j'ai commencé à faire du contenu qui plaisait vraiment, qui était vraiment adapté à ma niche, adapté à ma cible, et ce qui a fait que dans chacun de mes comptes, il y a eu un effet cumulé. Il y a eu un effet où j'ai commencé à comprendre qu'est-ce qui plaisait aux gens, qu'est-ce qui ne plaisait pas, là où je devais mettre de l'énergie et là où je devais arrêter d'en mettre. Alors, je sais que ça demande de l'investissement, tout ça, je sais que c'est des efforts, mais il faut que tu comprennes que même si Instagram, c'est du contenu qui a l'air éphémère à première vue, il faut que tu comprennes que chaque post que tu vas faire, chaque réel, chaque description, c'est un investissement que tu fais pour le futur. Il faut savoir que tes posts que tu fais aujourd'hui, c'est des posts que tu vas garder. C'est des posts que tu vas pouvoir ressortir 6 mois après, 1 an après, et en fait qui vont avoir toujours autant d'effet sur tes followers actuels et sur tes nouveaux followers. C'est un investissement que tu fais sur le long terme, d'accord? C'est des posts que tu vas pouvoir mettre à jour, qui vont être réutilisables, d'autres que tu vas reposter tels quels, s'ils ont bien fonctionné. C'est pour ça qu'aussi je t'ai dit que les statistiques étaient fondamentales. Si tu vois qu'un post a cartonné, tu te le mets dans ton petit calendrier pour le ressortir dans 6 mois, d'accord? Et tu te fais en fait par rapport à ça une bibliothèque de contenu qui marche et qui vont te rapporter des abonnés, des ventes sur le long terme. Okay? C'est un investissement qui est très utile, qui est très profitable parce que c'est aussi du contenu que tu postes sur Instagram, mais que tu peux aussi poster sur les autres plateformes comme TikTok. Tu peux très bien adapter par exemple pour TikTok ton contenu texte en vidéo, en faisant des shorts sur YouTube. Tu peux mettre ton contenu texte tel quel sur LinkedIn, sur Pinterest, sur Facebook. Donc il faut vraiment que tu vois ça comme un travail sur le long terme. Il ne faut pas que tu vois ça comme « oh je fais un post, c'est compliqué, ça me prend du temps ». C'est un investissement que tu fais sur le long terme et que tu peux répliquer sur de nombreuses plateformes comme je fais moi et ça fonctionne super bien. Donc là-dessus, n'hésite surtout pas à t'inscrire ci-dessous pour recevoir ton mini-guide complet qui récapitule à peu près tout ce que je viens de te dire pour que tu puisses te développer sur Instagram. Donc n'hésite pas à t'abonner, mets un like si tu as trouvé cette vidéo utile et active la cloche des notifications. Je compte faire d'autres vidéos pour t'aider à te développer sur Instagram, à monétiser, à créer du contenu et même à en vivre. Donc n'hésite surtout pas à me suggérer des idées de vidéos sur les sujets qui t'intéressent le plus par rapport à ça. Je te souhaite le meilleur et à plus dans une prochaine vidéo.